Eh bonjour messieurs, dames. Bon, on va vite fait parler des amortisseurs du DF7. Ça, c'est un amortisseur avant, sans ressort. Sachez que sur les 4 amortisseurs avant, c'est des tiges courtes. Sur les 2 amortisseurs arrière avec les ressorts, c'est aussi des tiges courtes. Donc si vous refaites votre DF7, il vous faudra prendre 2 jeux de tiges courtes. Vous ne faites pas avoir à en prendre qu'un seul, si vous voulez tout refaire, hein. Parce que du coup, il vous faut 6 tiges d'amortisseur courtes pour le DF7. Voilà. Et après, il faudra juste 2 longues pour les 2 amortisseurs sans ressort arrière. Donc voilà. Moi, j'ai fait les 4 amortisseurs arrière, sachant que les 4 ils étaient vides. Ça fut assez vite et bon, je me suis aperçu des petites choses qui ne vont pas. Là, j'ai vidé l'amortisseur avant. Il manquait très peu. Voilà, lui, il manquait un petit peu, mais pas grand-chose. Mais on va en parler parce que encore ça, c'est les amortisseurs courts, donc il n'y a pas trop le même effet que sur le long à l'arrière, là, sans ressort. C'est que derrière, vous avez la tige qui fait facilement ça parce qu'elle est très longue. Et le truc qu'il y a, donc vous avez ici à l'embase, vous avez ce petit joint à lèvres, à double lèvre là. Bon, je sais pas si ça fait le point, puis j'y vois que dalle. Ça c'est bientôt arrangé, et ça va venir. Donc vous avez ce petit joint à lèvres. C'est dommage parce que c'est juste sur cette partie. Ils en mettraient deux, ils feraient ça un petit peu plus long à en mettre deux. Ça éviterait un peu des fuites et de perdre des huiles. Et en plus, la machine, ça éviterait grandement ce phénomène de mouvement. Voilà, ça c'est dommage. Surtout pensez-vous bien quand vous le remontez. Donc il y a le petit joint à lèvres. Après vous avez cette pièce plastique qui vient pour serrer le joint à lèvres et le comprimer un peu dans le logement. Surtout pensez bien à vous bien vous bloquer ça, que ça vienne vraiment bien serrer le joint à lèvres sur la tige. Moi les amortisseurs, ça va être la deuxième fois que je les refais, et la première fois c'était pareil, j'avais les amortisseurs à l'arrière, parce que l'arrière travaille beaucoup, qui étaient déjà vides. Il fuit pas par le bas, mais il fuit par le haut. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, la portée ici, elle est, s'il n'y a même pas un millimètre de portée pour l'appui du joint, on voit que le joint il est bien marqué sur les bords, si ça veut bien faire le point. Bon, enfin bon, peu importe, le joint il est bien marqué sur les bords. Et du coup, sur les parties arrière, j'ai deux amortisseurs, j'ai les joints qui se sont déformés. Donc l'huile forcément est passée à côté. Parce que au niveau du serrage et avec la pression, ça les déforme. Voilà, donc il mettrait un petit peu plus de matière ici pour la portée, et le caoutchouc à peine un poil plus large ici, pas grand chose, hein, mais parce que là il y a quoi, il y a 5-6 dixièmes d'appui, c'est pas, mais il y aurait un petit millimètre que ce serait pas mal. Vous voyez là, quand j'appuie, ça il a vite tendance à rentrer dedans. Ça a très vite tendance à rentrer dedans. Donc une petite portée un peu supplémentaire ici. Et là, comme vous pouvez constater, la membrane elle est conique ici. Donc elle se met bien sur le logement, parce qu'ici vous avez le vide d'air qui se fait dans la tête de l'amortisseur. Donc elle a un petit effet d'air, voilà, ça c'est normal. Et mais ce qu'ils auraient dû faire, je pense, c'est parce qu'ici vous voyez, la partie elle est bien à l'équerre, elle est bien plate, alors que sur la membrane c'est conique. Je pense qu'ils auraient fait cette petite partie conique, ça aiderait aussi. Euh, voilà, parce que là, le fait que vous ayez une pièce de cette forme et que la membrane elle soit comme ça, il y a une déformation qui se fait. Il y a une déformation qui se fait à ce niveau-là, en fait, à l'angle ici.
Voilà, il y a une déformation qui se fait à l'angle ici. Donc ils auraient fait ça à plat, de la même forme que la membrane déjà. Je pense que ça irait mieux. Pour les huiles, j'ai dit une connerie. J'ai à moitié dit une connerie. C'est que dans les amortisseurs sans ressort, c'est bien de la 1000 CST. Par contre, eux, ils mettent de la 500 CST dans ceux avec les ressorts. Bon, moi, vu que j'ai plus de poids parce que je suis en vitesse, puis de toute façon, j'avais pas autre chose, donc j'ai remis de la 1000 dans ceux sans ressort. Et par contre, j'ai mis de la 800 dans ceux avec ressort à l'arrière et je vais mettre de la 850 dans ceux avec les ressorts à l'avant. Voilà, moi après, c'est parce que j'ai plus de poids avec les vitesses. Et puis je fais quand même pas mal de sauts avec. Voilà, donc petit bémol, un des petits bémols sur la machine, c'est vraiment les amortisseurs un peu à améliorer. Bon, pas grand chose, mais voilà, au moins qu'il y ait ici en bas 2 joints d'étanchéité, et pour éviter vraiment que ce soit bien comprimé, et pour éviter l'axe de bouger un peu comme ça. Bon, après, quand vous refaites les huiles, déjà ça bouge beaucoup moins, mais il y a quand même cet effet là. Bon, c'est pas génial parce que du coup le piston va frotter sur le corps. Les huiles, je vais avoir du mal à vous montrer, mais c'était bien crade. Voilà, vraiment ça mange bien le corps à l'intérieur. On voit que ça le frotte pas mal. Voilà, donc juste un petit peu plus de matière ici, la membrane un petit poil plus large là, et mettre le double là, ce serait le top. Et voilà, déjà ça fait le taf comme ça. Alors je pense qu'avec des petits upgrades comme ça, ce serait là, ce serait magique. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. On va pas s'attarder, je vais pas faire les amortisseurs avec vous parce que vous avez assez de tutos et de machins et de gens qui expliquent ça mieux que moi. Comment refaire leurs amortisseurs. Il y en a assez sur YouTube, de choses comme ça. Je suis pas là pour ça, moi je vous parle juste de la machine, des petits défauts que j'y vois après les 2 ans d'utilisation, et voilà, des petits défauts que j'y vois, quoi. Parce que ça a des qualités, c'est une super machine, vraiment, elle est géniale, c'est solide, comme je vous dis, à part une tige d'amortisseur que j'avais cassée à l'arrière, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ben, c'est tout, hein. Après 2-3 vis qui ont foiré au niveau des supports moteurs, ça, le support moteur, il mettrait de l'aluminium 70-75 T6 ou 7075, ça c'est pour l'ancien président de la piste. 7075 T6, ce serait mieux parce que l'alu est un peu tendre, est un peu trop tendre au niveau des supports moteurs, à mon goût. Bon, disons que j'ai les vis qui ont envie de foirer, que j'ai été obligé de repercer, de remettre plus gros, c'est faisable. Après, ça reste du modélisme. Puis à l'époque, 500 et quelques balles à la machine sur RC Fox. Ouais, voilà quoi. Mais 2 ans qu'elle est là, et donc bonne machine. Voilà, petit bémol au niveau de ça, des amortisseurs, c'est tout. Les axes de roue, ça c'est l'axe où vous avez les chapes en bas. Bon, ils ont absolument pas bougé, donc vous avez les 2 amortisseurs pris dessus en bas. Il n'y a rien qu'à bouger. Et regardez, bon, après moi je graisse pas mal, mais j'ai pas énormément d'oxydation. Voilà, on voit un peu ici l'usure, on voit un petit peu ici l'usure de l'amortisseur, mais vraiment il n'y a rien. C'est minime, quoi. C'est même pas un poil de cheveux. Donc voilà, impeccable. Nous on va nettoyer tout ça, regraisser tout ça et remettre tout ça en place. Je vous laisse là-dessus. Passez un bon dimanche et à très vite.